Salut, bienvenue sur la chaîne de Click Librairie, le mec qu'on croyait mort à la fin de la saison 3, mais qui revient encore. Est-ce qu'un jour les cigales auront ta peau? Do it! Just do it! Pourquoi tu n'es pas soyeux? Mon signe astrologique, c'est Orangina rouge. D'ailleurs, Orangina, si t'as du pognon à m'envoyer, je suis preneur, hein. Si on te voit en convention, quel cadeau te ferait plaisir? Question de fan hardcore. YOLO! Voyons voir. Du pognon, j'ai un Tipeee, un nouveau PC, parce qu'actuellement j'ai un PC qui fait des montages sous Vista, alors ouais, ça se voit pas trop au final, mais quand même c'est un peu chiant. La tête d'auteur et d'autrice de Young Adult, avec en priorité Cassandra Clare et Stéphanie Meyer. Mais entre nous, si vous avez des Potterhead un peu trop hardcore, je prends aussi, hein, vous inquiétez pas. J'aime bien débarrasser les gens. Je vous aime, cuit sous la cendre. Bonjour à toi. Quelle est ta nouvelle préférée de Lovecraft? Bonne question, ça dépend un peu de la période en fait. Après mûre réflexion dans cette question, je suis quand même assez resté dans la période danzanienne de Lovecraft, aussi surprenant que cela puisse paraître, n'est-ce pas? Non, en vrai, c'est vrai que je suis assez porté sur la recherche de cas dates l'inconnu, je suis assez porté sur Céléphaïs, le bateau blanc, enfin, Polaris. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup plus sur la période danzanienne de Lovecraft. Quel livre t'a le plus choqué et terrifié? Je vais répondre à la série Cross. Non, pas celle avec Karim Debache. Je veux parler de cette série Cross. C'est dégueulasse, c'est horrible, c'est chanco à souhait. Tout ce qu'il faut. James Herbert ou Graham Masterton? Après mûre réflexion, je vais dire James Herbert avec la trilogie des rats. Tout simplement parce que je suis pas objectif. Hein. Voilà, ça c'est dit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je les ai relus il y a pas très longtemps. Et en fait, ça a super mal vieilli. Même au point que j'aurais presque les considérés comme des vieilles séries B qu'on pourrait retrouver sur NT ou W9 un dimanche après-midi. Ouais, ça pique un peu de présenter comme ça, mais voilà. Des conseils de méthodologie pour l'écriture d'un scénario de jeu de rôle? Entre les lieux, les PNJ, l'histoire, les images, les musiques éventuelles, etc. Comment relier et trier tout ceci efficacement? Déjà, première chose. Un scénario, quoi que tu fasses, comment que tu le fasses, tes joueurs feront tout pour le mettre en pièces. Tes joueurs, c'est des sauvageons. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, et ça sera un conseil universel à tous les MJ, prépare-toi toujours une bonne pile de fiches de PNJ prêts à ressortir au cas où. Parce que souvent les joueurs vont se lier à tel ou tel PNJ, et parfois ça peut aider à les impliquer dans une histoire. C'est aussi simple que ça. Tes PNJ font tout ce que je peux faire, et je vais mettre le lien dans la description parce qu'il est disponible maintenant gratuitement grâce à la FFJDR, c'est le Casus Belli hors série 25, le mythique Casus Belli hors série 25, les vrais savent de quoi je parle. Je veux bien sûr parler du guide aux rôlistes, qui soit de tout niveau, qui soit débutant, intermédiaire ou expert. Et en ce qui concerne la musique, fie-toi tout simplement ce qu'il y a dans les livres de base des jeux du commerce. Ça te posera une ambiance particulière, ça pourra t'aider justement à passer plusieurs heures à écrire justement sur ce genre d'ambiance. Mais avec tout ça, ça me rappelle une anecdote. Les anecdotes de Papy Geeky. Oh, c'était il y a plus de 10 ans tout ça. Putain, ça me rajeunit pas. Ce qui se passait, c'est qu'on avait un MJ qui était un peu jeune à l'époque, 18-20 ans je crois. Un gars très sympa, hein. D'ailleurs, je suis sûr que s'il regarde cette vidéo, je suis sûr qu'il va apprécier la petite référence. Bref, toujours est-il qu'à l'époque, certaines de ces introductions, les voyez un peu, les emmerdes vous tombent sur le coin de la gueule et démerdez-vous pour vous en sortir. Alors, quand on est dans un petit village paumé au fin fond du trou du cul de l'Empire dans Warhammer, quand on voit une bande d'inquisiteurs nous demandant de nous voir séance tenante, on s'est tous barrés. Je crois qu'on s'est tous mis d'accord, on se casse à Middenheim. Ouais. Les bons souvenirs. Ce scénario, c'était quand même quelque chose. Toujours est-il qu'on avait un joueur à notre table qui était un petit peu barré. Et quand j'entends barré, j'entends quelqu'un qui nous a fait le remake des Looney Tunes. Dans Warhammer. Vous voulez un petit exemple? Imaginez quand même que le mec décide de partir en pleine forêt en mode YOLO, je me casse par là, de toute façon, même s'ils me suivent, ils auront du mal à me retrouver. Et il décide, sur un coup de folie, de dire, bah voilà, je vais prendre une chaussure, faire un cloche-pied autour d'un arbre, et faire la même chose autour de l'autre arbre avec l'autre pied, pour faire comme si style je contournais l'arbre, comme dans les Looney Tunes. Le MJ a demandé un G. Bravo, non, vraiment bravo. Bien joué. Je t'en veux pas, t'inquiète pas. Des erreurs, on en a tous faites. Moi aussi d'ailleurs, hein, je te rassure. Je suis sûr que t'étais même à une de mes tables pour ça. Enfin, bref, passons. Et rebolote, il refait la même chose plus tard, et on a ruiné plus ou moins le scénario comme ça. Ou faisons n'importe quoi. Bosse toujours tes PNJ, bosse toujours tes scénars en essayant d'éviter ce genre de clichés. Parce que c'est jamais bon. Sauf si tu connais bien tes joueurs et que c'est en plein milieu d'une campagne. Là, ça n'a plus rien à voir. Bonne journée. Ah non, tu vas l'invoquer, tu vas... Prophecy is true.
avis par rapport aux super-héros a-t-il changé depuis le temps? Mis à part Deadpool, je crois que je lis quasiment plus de Marvel. Et encore Deadpool, j'en lis que de temps en temps, mais je me lasse très vite. En fait, je me suis lassé de Marvel. Déjà, le MCU, ben, moi, je vais vous dire franchement, je n'en ai plus rien à foutre. DC a tendance à prendre le même chemin par moment. Il y a Injustice que j'ai bien aimé récemment parce qu'il n'est pas dans la timeline officielle. Même si la timeline, enfin, en fait, ça se passe surtout sur une autre terre, ça se passe sur une autre dimension et ça n'a plus rien à voir avec le monde DC actuel. Et je trouve qu'il est très bon. Il y a Batman Metal que le commis des comics avait présenté, que j'attends avec impatience voir un petit peu s'il vaut le coup. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est à la timeline officielle d'ici me gonfle aussi. Moi, maintenant, je me tourne vers le comics indépendant. Voilà. Question un peu plus sérieuse. As-tu un coup de cœur particulier en termes de livres cette année? Alors, des nouvelles lectures, j'en ai pas eu beaucoup cette année parce que, ben, pas de sous. J'ai eu la chance d'avoir gagné 3 bouquins à un moment donné. Sur les 3, il y a eu ma pire lecture de 2017 et ma meilleure lecture de 2017. Grand écart. Et ma meilleure lecture de 2017, pour l'instant, ça reste quand même le journal d'un vampire en pyjama. Chose hautement improbable quand on sait que le journal d'un vampire en pyjama est de l'autofiction. Parce qu'il raconte comment le chanteur de Dionysos, Mathieu Malzer, a passé son problème de leucémie. Ambiance. Et en ce qui concerne la pire lecture de 2017, je vous l'annonce de suite, je vais en parler et ça sera un nouveau format. Parce que là, quand j'ai lu ça, j'ai eu des envies de meurtre. Mais littéralement. Et ce genre de livre que j'ai lu, je comprends pourquoi je crache sur certains formats. Et c'est pas pour paraître élitiste, parce que clairement là non, c'est une horreur. Vraiment, pauvre littérature. Ok, alors tes mangas préférés? Mes mangas préférés. Berserk, parce que Berserk c'est la vie. Dragon Ball, parce que comme dirait si bien le chef Otaku, Dragon Ball, c'est la vie. Hajime no Ippo, parce que j'adore ce manga de boxe. Sérieux, c'est super long. On en est au chapitre 1188, je crois, dans les traductions. Le manga gagnerait à être plus court, mais bon, après, voilà, ça reste quand même une tranche de vie d'un boxeur pro. Et le mec n'hésite pas à passer 6 mois, voire plus, à arrêter la parution en disant, bon voilà, j'ai besoin de me renseigner sur tel ou tel truc. Mais je dis, c'est pas tous les mangaka qui font ça. Moi, j'en connais 2 mangas qui auraient mieux fait de faire ça. Et en 3ème position, je parlerai de The Gamer, qui n'est pas japonais, mais qui est coréen. Ouais, je parle d'un manhwa pour changer un petit peu. Ça fait du bien. En fait, c'est l'histoire d'un gamin, fan de MMO, qui se rend compte que il a les pouvoirs d'un MMO dans la vraie vie. Présenté comme ça, c'est un peu con parce que ça pourrait faire penser à du Sword Art Online, ça pourrait faire penser à Demi-Prince aussi, que j'avais déjà lu, que j'ai pas trouvé terrible, mais bon, on s'en fout de tout ça. Là non, c'est dans la vraie vie véritable sans passer par une interface homme-machine ou quoi que ce soit. C'est la vie est un MMO et il voit toute la vie comme un MMO et il y a certains passages qui sont d'excellentes critiques de la société. Vas-tu traiter du cas de Game of Thrones? Le script est écrit, mais ça sera pas avant 2018. Enfin, je devrais dire que le script sur George R.R. Martin est écrit. Vas-tu nous chanter le pilou-pilou? Non! T'en penses quoi des parties de JDR via Skype, Discord, whatever, par rapport aux parties sur table d'antan? Tout ce qui touche les jeux en ligne, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que tu me mets Roll des 20, ben non, moi je suis un vieux con, voilà, hein, que ça soit par forum, que ça soit par Roll des 20, que ça soit par Skype, quel que soit le format en ligne, je ne peux pas. C'est juste pas possible, c'est au-dessus de mes moyens. Pour ceux qui aiment ça, ouais, Roll des 20, y a pas de problème. Il y a Infinite RPG, alors je suis inscrit dessus, mais j'y retourne pas parce que ben, ça reste un truc en ligne et ça ne m'intéresse pas des masses. Ouais, je sais, c'est un peu moche, désolé les gars si vous lisez ça, mais j'ai rien contre vous, hein, vous êtes des gens adorables, on me faites vivre une communauté et ça, franchement, c'est beau. Pour ceux qui connaissent pas, allez-y, d'ailleurs, je vous invite vraiment à y aller, mais moi je peux pas. Toi qui aimes t'énerver sur la fantasy, on en parle des VF, Fleuve Noir, des romans, des royaumes oubliés? No! God, please, no! Une série de vidéos sur les jeux de société coop à venir, histoire de coller à peu près au thème JDR. Je ne me l'interdis pas, mais c'est pas au programme pour l'instant. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais voir ça en post-prod au montage, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Je vais voir si la chaîne du Pionfesseur est toujours vivante, et si elle est toujours active, parce que ça peut être une chaîne sympa à suivre. Les jeux de société moderne sont-ils les palliatifs des rôlistes trentenaires et quadras qui n'ont plus le temps de jouer? Bingo! Tu as mis le doigt dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on commence à avoir des gosses et une vie de famille, ça devient beaucoup plus difficile de faire des parties de JDR, surtout quand les gamins ont entre 0 et 4 ans, grosso modo. Mais t'as quand même à un moment donné un gros trou, tu peux pas faire ce que tu veux, donc recevoir les amis à la maison pour faire des jeux de société parce que c'est court, rapide et que tu t'amuses toujours autant, je dis que c'est un excellent palliatif. Si tu devais faire un JDR sur FF6, tu lui collerais quel système de règles? Hashtag troll. Bon alors déjà, on va pas prendre tout le système Warhammer, on prendra pas le système de Dark Heresy. Do it! Just do it! Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme système de jeu? Étonnamment,
je partirai sur un système générique. En fait, je pense à l'heure actuelle, en plus instant promo, il y a Gilius de la chaîne Zone Geek et de sa chaîne Gilius qui est en train de créer son propre système de jeu générique. Si ça se marie pas trop mal, peut-être que justement je le prendrai là. Mais entre nous, si j'avais envie d'emmerder le monde, je prendrais le système D20 DND 3.5. Juste pour faire chier le monde. Quel est ton avis sur les éditions La Volte? J'ai pas d'argent, donc je peux pas acheter de livres. Donc à l'heure actuelle, autant dire que voilà. As-tu trouvé une façon qui te plaisait plus pour ton JDR, le démiurge? Alors, ce démiurge là, bon, on va pas se leurrer, je l'ai laissé tomber. Le fait d'avoir un affrontement Dieu-Satan au Moyen-Âge qui partait en apocalypse, c'est vu, c'est revu. Plus j'avançais, plus je trouvais ça cliché. Je suis vraiment curieux de savoir quel sera l'arc narratif de la prochaine saison. Là-dessus, ça arrive. Ouais. Promis, ça arrive. Certains, évidemment, le savent parce que j'ai quelques petites surprises quand même que je vous réserve. Je suis en train de faire relire les 12 scripts. J'ai enregistré le premier, j'ai plus qu'à faire la partie facecap du premier pour être tranquille à partir de septembre. Non, je suis en train d'essayer de vous bosser un petit truc aux petits oignons pour la saison 4. Je me suis mis un peu la pression pour que cette saison 4 soit meilleure que la saison 3. Les choix des lecteurs s'arrêtent. Je n'ai plus envie de les faire, j'ai plus la motivation de les faire. C'est une contrainte qui était intéressante mais qui finalement m'a mis plus la pression qu'autre chose. Sans compter que malheureusement j'ai pas forcément non plus une tonne de livres à la maison, je fais ce que je peux avec l'argent que j'ai. Ça c'est un autre problème, d'ailleurs si vous avez un boulot à me proposer, on sait jamais, on peut toujours rêver. Mais globalement voilà, je n'arrive plus à me complaire dans le choix des lecteurs, ce n'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose qui m'emmerde un peu de faire même, c'est pour ça que ça s'est arrêté comme ça sans que je dise quoi que ce soit pour juin d'ailleurs. Et donc je suis en train de bosser, j'ai 2 nouveaux formats qui vont pop comme ça, qui seront de manière aléatoire sur la chaîne, qui seront pas réguliers, mais que dès que j'ai une idée, que j'ai envie de le faire, YOLO quoi. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que vous avez pas trop entendu les cigales en fond sonore, même si ça rajoute un petit côté ambiance, été, caliente, machin, tout ça. Donc, si cette FAQ vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Mastodon si ça vous plaît aussi. Allez, pourquoi pas, soyez fous. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu de l'amour. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires si vous avez quelque chose encore à demander, on ne sait jamais. Et moi je vous dis rendez-vous en mois de septembre, amis lecteurs.